Bonjour à tous, c'est le Claire qui vous parle donc pour un nouveau commentaire d'épisode de la série animée Lego Ninjago saison 11, épisode 26, The Kaiju Protocol, ou en français le protocole Kaiju. Et donc justement, eh bien, souvenez-vous, la dernière fois, on est arrêté sur un gros cliffhanger. Est-ce que Zane est l'empereur de glace? Eh bien, nous n'aurons pas du tout la réponse dans cet épisode, parce que là encore, comme auparavant dans cette saison, eh bien, les scénaristes ont décidé de couper un peu le rythme avec un épisode qui n'avait rien à voir avec la situation, car en effet, on va carrément revenir dans notre royaume, notre bon vieux royaume de Ninjago, où justement, eh bien, on va retrouver Pixel et Wu qui tentent eh bien, d'ouvrir un portail vers le Netherrealm, parce qu'en effet, hein, d'après Wu, le thé qu'ont emporté effectivement avec eux les ninjas ne leur suffira pas, ne leur permettra pas de revenir à Ninjago, parce que le thé n'est pas assez puissant pour créer un portail justement à partir de Netherrealm en direction eh bien, de Ninjago. Et donc forcément, les deux eh bien, essaient de créer un portail avec du thé de Mistake pour justement eh bien, permettre aux ninjas éventuellement de trouver une issue de secours. Et donc des portails, ça on peut le dire, ils en ouvrent vers différents royaumes, car en effet dans cet épisode on aura un peu de fan service avec tout d'abord le royaume de Shima qui est ouvert, on voit en effet tous les castors qui veulent réparer le truc, donc je pense que c'était une façon de faire une petite référence à Shima sans pour autant mettre en avant un personnage un peu plus connu, ce qui peut-être un peu plus problématique éventuellement, je ne sais pas. Après ils ouvrent aussi un portail vers le royaume des ténèbres, donc là où il y a les squelettes, ensuite celui des nuages, alors je ne suis plus sûr du nom mais c'est celui-ci dans lequel les ninjas vont dans la saison 5 justement. Il y a aussi le royaume des dragons et d'Oli, bon ça on le connaît bien vu qu'on l'a vu récemment dans la saison 9. Le royaume des disparus, et justement dans le royaume des disparus, eh bien Wu croit en tant que Kojo, il pense qu'il a ouvert un portail vers le royaume du Netherrealm, mais en fait pas du tout, car en effet qu'est-ce qu'il y a dans le royaume des disparus? Eh bien il y a le royaume maudit, je vous rappelle, qui est le seul entre guillemets royaume, plus ou moins pour l'instant qu'on connaît, qui en fait eh bien, est personnifié par un être vivant, et donc qui est le prééminent, justement, cette espèce de grosse créature tentaculaire, et donc souvenez-vous qui avait été mis dans le royaume disparu après avoir été battu par Nia à la fin de la saison 5, et grâce à une espèce d'énorme vague d'eau de mer, voilà. Et donc bah forcément, avec le portail ouvert, le royaume maudit, donc le prééminent, eh bien ressort tranquillement, voilà, du royaume disparu, et décide d'aller attaquer un peu la ville de Ninjago. Et forcément, bah, il n'y a plus de défenseurs au niveau des ninjas, il ne reste que Pixel qui prend donc eh bien, son mecha pour aller défendre la ville, pour aller affronter le prééminent. Et donc d'ailleurs, un mecha qui a subi un petit lifting, car c'est vrai que la dernière fois qu'on avait vu son mecha, c'était dans la saison 8 avec les fils de Garmadon, donc il avait un design assez spécifique. Et donc là, visiblement, peut-être du fait du changement du studio d'animation, et les designers eh bien, l'ont carrément un peu réinventé, les un peu plus rondes, qui rappellent un peu plus une voiture. Bref, c'est plutôt rigolo, et justement, eh bien, tout au long du combat, on va voir les différents petits pouvoirs, mais en tout cas les différents types d'armement qu'a notre mecha, donc coup de poing dans la tronche du prééminent, missile dans le tentacule, ainsi que gros katana laser qui est plutôt cool d'ailleurs, mais rien n'y fait, le combat a beau durer entre les deux, le prééminent se lève toujours malgré le tentacule en moins, et carrément eh bien, arrive à retirer un bras au mecha de Samurai X, et donc justement il l'envoie paître eh bien, un peu plus loin. Et donc là eh bien, Pixel a une idée, car en effet vous la contacte via système vidéo et lui dit que bah, elle commence vraiment à perdre toute son énergie, et le problème c'est que Pixel eh bien, elle-même est reliée directement au mecha, et donc forcément eh bien, si le mecha perd son énergie, sa puissance, eh bien, elle-même pour Pixel, mais Pixel décide de faire entre guillemets une sorte de sacrifice, car en effet elle est atterrie sur une sorte eh bien, de générateur électrique, et donc elle décide de casser un câble et donc de le relier directement là où son bras droit était auparavant. Le problème c'est qu'éventuellement s'il y a surcharge d'énergie, c'est pas que le mecha qui sera carbonisé, c'est aussi carrément Pixel. Elle fait ses derniers mots bien sûr à Z au cas où il lui arrive quelque chose, mais vous doutez bien que non, effectivement il n'y arrivera rien, parce que grâce à l'énergie elle arrive à le contrôler et à mettre un bon gros coup de pied dans le prééminent, donc qui est complètement à terre comme une sorte de vieille chaussette. Et donc on peut dire bravo à Pixel qui a quand même réussi à battre le prééminent. Or c'était quand même assez compliqué, il y a quand même mis du temps, et elle a quand même mis une grosse vague d'eau dans la tronche, mais on peut supposer qu'éventuellement le prééminent est maintenant un peu moins fort peut-être, ou que juste Pixel est juste très 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 forte, ce qui est fort probable vu toute l'énergie qu'elle a ingurgité, l'énergie électrique. Et donc eh bien forcément à la fin elle est remerciée par la ville de Ninjago, enfin en tout cas la journaliste Gail Gossip effectivement la remercie, vu qu'il y avait un peu de plan télé, on retrouvait elle ainsi que son caméraman attitré, dont d'ailleurs je n'ai plus le nom,
mais ce n'est pas grave. Et donc surtout à la fin, eh bien, il y a aussi Wu qui la remercie pour ce qu'elle a fait. Et donc voilà, pour cet épisode qui était vraiment un épisode de combat entre les deux, avec là encore une mise en scène un peu différente. Alors certes, le style n'était pas complètement différent comme les épisodes animés en 2D qu'on a pu voir auparavant, comme par exemple l'épisode justement avec les Formlings, avec qui racontait son histoire. Mais effectivement, il y avait quand même une sorte de filtre un peu noir et blanc par toute l'image, avec quelques éléments de couleur ici et là encore, souvent pour rappeler les vieux films de monstres japonais, car en effet, qu'est-ce que c'est qu'un kaiju pour ceux qui ne le sauraient pas? Eh bien, c'est un monstre japonais, un peu comme Godzilla, voilà, c'est le nom qui est donné là-bas à ces monstres géants kaiju, et donc je pense qu'ils ont voulu recréer ce côté-là avec le côté un peu noir et blanc. J'ai pas trop fait attention s'il y avait des sortes d'effets un peu de vieilles VHS usées, de vieilles vidéocassettes usées ou pas sur l'image, de vieilles pellicules plutôt usées, devrais-je dire, mais en tout cas, là était l'inspiration, et donc c'est un épisode pas trop mal, et surtout qui met en avant Samurai X, Pixel, donc c'est vrai que pour tous ceux qui sont fans du personnage, eh bien c'est plutôt cool, car il la voit enfin prendre les choses en main, car il est vrai que des fois Pixel est un peu laissé derrière, hein, par exemple, la saison 10, où elle était avant tout là, elle restait un peu en suspens, où tu l'as vu en attendant que les ninjas reviennent, hein, qui étaient partis sauver d'autres personnes, des Oni, et donc là, c'est voilà, la voir enfin en commande, la voir enfin mettre des bons gros coups de poing dans le prénom, et bien c'est quand même plutôt cool. Donc là encore, vraiment un petit peu de fan service qui là encore, eh bien, prend en compte ce nouveau format des 10 minutes pour nous offrir une histoire un peu sur le côté, même si là encore, forcément, elle n'est pas non plus entièrement détachée du reste de l'histoire principale, vu que, bah, comme vous avez pu le voir, forcément, vous et Pixel essaient quand même d'ouvrir un portail. Et d'ailleurs, ça, j'ai précisé, mais à la fin, justement, quand ils essayent eh bien, de ramener, enfin, quand ils ramènent le prévenant dans le royaume des disparus, eh bien, en se faisant, ils utilisent leur dernière feuille de thé, car en effet, on apprend que c'est ça en ouvrant les différents royaumes, que plus ils utilisent des feuilles de thé, plus il y a moyen que le portail s'ouvre vers un royaume distant. Et donc là, forcément, avec toutes leurs utilisations, eh bien, ils n'ont plus de feuilles de thé, donc ce sera entièrement aux ninjas de se débrouiller s'ils veulent revenir, mais forcément ça, Wu et Pixel ne le savent pas, mais les ninjas, eux, ils ont déjà trouvé de quoi eh bien, revenir grâce à Cole et grâce eh bien, aux feuilles de thé du voyageur qu'il a trouvé donc, dans le Netherrealm à l'aide de Krag. En tout cas, on se quitte là-dessus pour cet épisode qui était plutôt sympathique. Passez le temps. Même forcément, nous, on veut quand même voir la suite de ce qui se passe dans le Neverwhelm avec Lloyd face à Zane. Et bah, justement, bah, ça, on le verra, je l'espère, dans le prochain épisode. En attendant, on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, allez-y. Pour le reste, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.